un agenda qui gagne pour avec apaisement ou bien organiser élection dans un pays. Ben, maintenant, nous allons regarder qui c'est à Maninga va le faire. Monsieur dit l'école pas qu'attendre. Donc l'école pas qu'attendre et monsieur comprendre et slogan ça. Donc ça veut dire que pendant et pays a toute difficulté que gagne là l'école t'a doué à fonctionner comme ça doit. Mais c'est pas ça nous remarquer puisque il y a un pile problème dans ces deux zones qui c'est des zones de non-droit. Donc l'école qui est dans zone ça ou porte l'école ça yo fermé. Donc l'école ça ou pas qu'à fonctionner et il y a un pile handicap dans le Grand Sud surtout après le passage du tremblement de terre du 14 août. Donc ça fait que grand pile l'école non seulement crasé, gagne servi d'abri et puis gagne en pile difficulté tout pour mon yo puisque mon yo perdu ça a été gagne comme bien au perdu caillou donc difficulté gagne pour voir ti mon l'école et pas vraiment gagne on aide qui sorti dans niveau gouvernement pour qui permettre que moun sa yo t'es capable de reprendre yo on dit le plus vite que possible pour activité l'école yo ka reprendre. Maintenant nous gagnons environ 3 ans là l'école là censé pas qu'à marcher bien mais me comprendre logique Nesmi Maninga l'école pas qu'attendre puisque il n'a pas pour nous comprendre plus l'école pas ouvrir c'est plus une possibilité pour nous plus de monde qui tourner délinquant. Ouais ça veut dire que dans zone quartier populaire côté que qu'on gagne l'école gagne ti monde qui t'a l'école parce que grand pile ti monde ça même là fait dans quartier ça yo côté que bandi yo ti monde ça arrivé sauver yo sauvé parce que à l'école yo sauvé parce que yo fait l'autre fréquentation yo sauvé parce que yo ba tête yo l'autre orientation mais là yo pas chance à l'école du tout nous ka imaginer ça va le passer donc ça ka privé jodi dans l'école qui pas ka fonctionner dans zone ça yo n'a payé 5 ans 10 ans après avec ti moun ça yo capable venir de véritables enfants soldats hein et qui capable continuer mettre de l'eau danger mettre difficulté problème dans pays donc slogan l'école pas attendre non moi me comprendre ni extrêmement intéressant mais faut des conditions qui réunissent pour l'école là capable fonctionner comme ça doit parce que l'école là a un aspect psychologique là-dedans d'être l'autre monde aller dans salle de classe longtemps de qu'on parler uniquement de manger pour ti moun venir pour manger parce que ti moun n'a pas qu'à à l'école pendant que ti moun n'a pas manger parce que ti moun n'a pas manger pendant que ti moun n'a gangou mais je dis à tout ti moun n'a pas qu'à à l'école pendant l'école là l'attend des bruits cartouches pendant l'école là attendait a kidnapper au monde devant l'école là pendant l'école là li ouais vinn pour directeur l'école là yo kidnapper li à lavel pendant l'école là ou bien pendant la saute l'école là li ouais gen moun dans machine côté lié qui prend cartouche qui mourit donc ça yo pas propice à enseignement en dans pays mais concept l'école pas attendre nous comprendre ni c'est extrêmement intéressant donc nous allons suivre qui ça ministre là a fait effectivement pour être que l'école là est capable de reprendre mais bah là pas trop facile et ces derniers temps en Haïti pas seulement dans niveau éducation mais dans tout le domaine yo. Bon et comme tu as un conseil des ministres qui était fait et hier dans niveau palais national Ariel Henry fait un conseil des ministres dans palais national il y a monde qui dit que pour qui ça va le faire dans le palais national mais pas oublier non article 59 constitution a dit si président empêché si président pas là donc conseil des ministres là il présidé par premier ministre là et Mounzao là pour faire élection etc. tout le monde connaît article là donc est capable de conseil des ministres mais espace extrêmement important puisque l'elle fait dans niveau primature là il y aurait le conseil du gouvernement laisse ça c'est pour le ministre là avec ministre seulement qui fait mais le fait non parler avec président de République là il dit que c'est un conseil des ministres donc maintenant est-ce que c'est pour bali envergure ça ampleur ça solennité ça que Ariel Henry a fait dans palais national ou bien est-ce que c'est d'après Jean Mounio a interprété là c'est parce que Ariel a commencé à habituer la palais en attendant qu'il prenne bon Ariel dit il pas besoin de prendre palais bon monsieur dit ça nous obligé prendre au mot. Donc M. Gis a fonctionné comme un premier ministre. Nous avons un pouvoir qui, un exécutif qui est monocéphale. Donc Ariel joue le rôle président, il joue le rôle premier ministre. Mais ça pour nous comprendre, Ariel pas président. Article 59 là, pas dit premier ministre vient président. Il juste dit premier ministre là, il présidait le conseil des ministres. Il présidait le conseil des ministres. Mais il n'a pas dit il c'est président pays. Donc Ariel c'est premier ministre là, donc il fait li dans palais et faut nous garder pour nous comprendre ça bail et peut-être dans période Valbrun avec Luberista, il doit tout faire dans palais national, il pas un problème si monsieur était entendu avec Ariel
pour pays à te marcher, pour pays à te gouverner. Bon, et pour le ministre Alfel n'a pas l'air, parce qu'il faut que nous comprenions ni comme ça. Et s'il y a attention, n'a suivi toujours pour nous ça baille. OK, mais en tout cas, je toujours dit depuis nèg le pouvoir, depuis bon petit pouvoir ou toujours besoin de plus. Yo met au bout 3 mois ou besoin de 1 an. Yo met au bout 1 an ou besoin de faire 5 ans. Président au là pour 5 ans, yo tout font gens pour essayer de faire 10 ans, faire 15 ans, faire 20 ans. Donc pouvoir assez souvent et li fait moun yo prendre ligne ça, fait moun yo prendre direction ça, mais en tout cas m'poko ko grave dans cas Ariel Henry parce que jusqu'à présent, monsieur dans l'esprit article 149 là, puisque article ça a dit que le président par là, premier ministre là, c'est lui-même qui préside le conseil des ministres. Et le conseil des ministres en général, les fait dans le palais national. On a dit comment? Bonsoir Marco, bonsoir à tous les internautes, tous les téléspectateurs qui suivent nous sur chaîne 16 et qui suivent nous sur les réseaux sociaux. Bonsoir Walter Ministre, bonsoir Dario Jean-François qui est présent avec nous. Nous avons salué la campagne, nous avons salué invité nous qui déjà est présent. Donc nous là encore une fois pour nous analyser la situation politique pays d'Haïti. Marco s'est évoqué ministre de l'Éducation nationale là, Nismi Maniga, et ça rappelait l'LD là. Les fameuses 12 mesures, à point que l'homme aux 12 mesures. Donc, est-ce que 12 mesures, ça il n'y a pas de chance pour le mettre en application, puisque les mesures, ça a été évoquées, mais toutes mesures, ça n'a pas appliqué, j'en ai souhaité ça. Et nous, il commence à cette école-là, à rencontrer des étudiants, et il y a même étudiants qui, en fait, dans l'école normale, qui t'a protesté, les rencontré eux, et nous avons regardé qui ça s'appelle bien, mais ce n'est pas une chose qui va être facile pour Nismi Maniga, puisque l'école là, est ouverte, certes, mais cité des quartiers comme Matissan, et en quelle l'école là, Matissan par ouvrir. Et dans le Grand Sud, là, il était un grand défi, malgré les promesses qui étaient faites sur possibilité pour porte l'école de rouvrir, subventions qui étaient annoncées aux parents et enseignants dans le Grand Sud. Et promesse a été lettre morte. Donc, ministre Maniga, Nismi Maniga, il y a un pile pour le faire pour que il capable et répondre à besoins et attentes enseignants dans le grand studio et notamment l'école là pour le permettre de rouvrir porte les tours dans le quartier qui défavorisé yo. N'a cité par exemple Matissan. Donc nous pas carrément l'école à plusieurs vitesses pendant que il y a l'école qui ouvre porte yo avancé avec programme et ministère de l'Éducation nationale alors que une série de l'autre école c'est bandits qui cantonnés dans l'école ça yo. Donc il faut qu'il y ait des conditions qui réunissent pour permettre l'école là de fonctionnelle dans tous 10 départements géographiques du pays. Donc, Premier ministre Ariel Henry, donc, il préside le premier conseil des ministres dans le palais national. En plus, on a posé cette question qui ça, Ariel Henry gagne d'être bon, en fait, certain, on a un pouvoir. Pouvoir c'est lié, pouvoir avec signataire accord 11 septembre. OK, donc le Premier ministre Ariel Henry est capable d'utiliser le pouvoir et j'en voulais, et moyennant que ça ne pas déranger. Donc, depuis l'année que yo te mette d'eau Lionel Valbonne de dans palais national et donc c'est pour nous dire que le Premier ministre Ariel prend contrôle palais national et nous on chiffre qui a circulé sur les réseaux sociaux. Bon, il y a un budget, bon c'est pas un secret pour personne, 2 milliards de gouttes là, c'est budget et palais national. Donc pour le ministre Ariel Henry qui gagne dans l'agenda pour faire assainissement, pour implémenter des programmes sociaux, notamment dans le quartier populaire à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc c'est sûr que il prend contrôle palais national. Donc comme ça, pas t'apprêter dans mes Jovenel Lissot, du moins Valbonne, et qui était nommé sous époque ancien président Jovenel Moïse. Donc gagne comme et intelligence en tout. Donc c'est de l'argent que maintenant les gains contrôle. Maintenant question en plus on a posé, est-ce qu'elle veut aller plus loin? Est-ce qu'elle peut le diriger comme président de la République? Vous avez évoqué l'article 149 là, article 149 là dit le président du conseil municipal, mais ça va pas faire pour autant le président de la République. Donc c'est en absence de président de la République là. Donc maintenant un peu le monde dit est-ce que pas le bon accord et pour implémenter le comme président de la République? Donc ça reste à déterminer, mais dans l'état
actuelle des choses, on n'est pas encore là. Donc, Ariel Henry est présidé et Conseil des ministres et au menu des discussions, question gaz, éventualité pour augmenter le prix gaz, évoqué, et gagner un programme d'assainissement dans le quartier populaire, il a été également discuté. Donc, ça qui plus attirer l'attention, c'est question gaz. Gaz, et pour le ministre Ariel Henry, évoqué chiffre 31 milliards comme subvention, et ça c'est un gros fardeau pour l'État. Et il croit que si l'État continue à assumer responsabilité d'État, c'est sûr que il n'est pas capable de commander gaz dans le pays, pas de gaz, donc nécessité à l'étudier à l'heure actuelle. Et il y a un ministre commerce, ministre commerce, et qui ministre affaires sociales qui ont même discuté avec des secteurs concernés, notamment syndicalistes et également associations et produits pétroliers, pour voir qui meilleure formule qui est capable d'adopter pour aborder donc question augmentation prix gaz. Donc ça sont questions qui attirent l'attention. En plus, nous estimons moment pas propice pour gaz à augmenter. Nous à vivre des crises, nous dans crise politique, insécurité qui a impacté sur la vie des Haïtiens. Donc nous voyons qu'ils ont pris produit première nécessité de grimper, nous avons des syndicalistes qui sont en vrai. Donc si gaz a monté, même lorsque gaz n'a pas monté, mais tenant compte de la vie chère qui a grimpé, faut et par exemple, gouvernement, conseil supérieur salaire, tu as pensé qu'ils ont ajuster et salaire ouvrier en fonction de coût la vie qui même qui augmente. Donc maintenant, si gaz la vie monter, donc c'est sûr que comme produit transversal et nous parlons tout baillot qu'elle monter. Donc nous pas même besoin de gaz pour monter ou qui dans la vie à cher. Par exemple, et dans le sud, son vie à part. Imagine au sud là, il est coupé de Port-au-Prince. Nous avons une situation matissante. Donc c'est-à-dire on produit qui va dans le sud, il est extrêmement cher. Si en temps normal, il est vendu $20, qu'on a les triplé, les $60. Parce que mon abdou, il pas qu'à passer Matissan pour aller Port-au-Prince. Vous comprenez? Et ceci, il est valable pour Carrefour là, qui est plus près de nous. Donc, produits première nécessité, ils sont extrêmement cher. Et économistes, et dans l'analyse, ils fait, ils disent au sud là, dans le sud, la vie est beaucoup plus chère. Donc, Carrefour également, la vie chère. Carrefour, pas qu'à rentrer Port-au-Prince pour venir échanger, pour venir acheter un bon produit pour l'aller couler dans la commune Carrefour à cause de guerre qui a fait un gang armé. Donc, ça, il passe en conséquence sur la vie monio et produits première nécessité ou monter technique. Maintenant, gaz qui j'en li pral monter, donc il est vrai que tout le monde admet que gaz a monté sur le marché international là. Et bon, s'il monte en Haïti, ça pas de problème. Mais l'autre question pour nous poser, mon paquet de temps gaz a monté sur le marché international là, l'État haïtien et Kembel dans le prix normal là, donc il pas descendu. Donc maintenant, est-ce que l'État pral derrière et cob l'autre côté dans la douane, sous frontière, maintenant compte de l'insécurité, douane pas rentrer cob. Bon, hier m'a parlé avec un citoyen, il dit la douane et fait qu'on est dans le moment ça, c'est le moment d'entrer plus cob. Bon ça faut le dire ça, faut le faire déclaration publique pour qu'on ait et pas qui mécanisme d'entrer l'argent, mais en fait certain et phénomène d'insécurité a impacté en pile monde connaît la douane fermée. DGI pas de possibilité pour l'entrer comme gens qu'on entre. Donc frontière. Donc est-ce que là c'est côté ça où va chercher l'argent ou du moins population a estimé et qui en bénéficiaire de subventions en même temps un paquet de monde qui a moyen qui bénéficie de tout. Qui mécanisme yo pas joindre? Est-ce que pas le financement par exemple aux populations les plus vulnérables ou du moins monde qui a moyen yo est-ce que yo pas payer gaz en plus normal? Donc n'a regardé pour nous étant donné gain pour parler qu'a fait sur question et monsieur Damio que ce soit gouvernement ou du moins l'autre entité qui est impliquée dans le processus là, il a petit des formules pour qu'ils en sont capables et implémenter. En tout cas, nous souhaitons que meilleure décision à prendre au bénéfice de la population Mako. Bon, c'est effectivement ça qui vous faites. Et question de gaz là, c'est une question brûlante. Et il faut que vous preniez la pincette.
Mais on se dit là, pour le ministre dit, et son réalité, 31 milliards de gouttes là, on va pas payer. Ouais. Donc nous ne pouvons pas de gaz. Bon, ça veut dire qu'à côté de toute l'autre considération nous avons fait, donc la vie a vraiment cher, ou bien la vie a quitté cher déjà. Et il faut que l'État continue à payer. Mais l'État ça n'a pas qu'à payer. L'État ça n'a pas qu'à payer. L'État ça n'a pas de rien, pas de ceinture pour le payer. Pas oublier non, il y a un pile organisme international qui te kon bay Haïti aide, qui te kon prêter nous. C'est pour question gaz là. À question courant faire te couper aide yo parce que on te dit pour Haïti rentrer dans cycle normal faut que suspend subventionner gaz à courant. Vous voyez ça parce que chaque année chaque budget gagne tout un déficit budgétaire il va sortir de l'autre côté bon quantité comme pour bail pour gaz quantité comme pour bail pour courant puisque Haïti pas qu'à absorber ou bien Haïtien pas qu'à absorber pour compte yo courant donc faut que l'état joine comme pour le mettre et on l'état qui déjà pas de possibilité pour répondre à budget li qui toujours besoin d'appui budgétaire international à chaque fois et nous vivons dans le dernier temps sous période Jovenel Moïse là comme ça va venir donc sous Ariel là nous presque surtout que comme ça va venir en plus nous parlons pour nous faire élection comme nous parlons pour faire élection nous allons besoin de COP encore et communauté internationale là pas porter COP nous comme ça parce que jodi a yo même yo des problèmes pour résoudre par exemple Covid là nous-mêmes nous avons chance en Haïti. Covid n'a pas tellement frappé nous, mais l'autre pays gagne l'autre variante à chaque fois qui vient et qui bat en pile difficulté. Je dis, il a parlé de troisième dose de vaccin pour moun yo prend. Donc ça veut dire qu'il y a en pile difficulté dans le pays qui connaît de nous. Donc nous avons pile problème et pour non seulement nous arriver et continuer à subventionner Gaza. Moi-même, je pense qu'il faut que nous fassions une réflexion en profondeur sur la question de Gaza. Moi, je vais ça comme position. Il faut que nous fassions une réflexion en profondeur sur la question de Gaza. Garder qui gens nous a aider les gens qui sont pauvres, petites bouches, même l'État capable de continuer à subventionner pour eux. Ça, il faut que nous arrangions. Mais de l'autre côté, il faut que les gens qui ont moyens l'État libéré eux-mêmes pour acheter gaz pour quoi. Donc on est qui gagne usine, on est qui gagne gros business, on est qui gagne réservoir mettre gaz dans la coula Kaili, l'État pas obligé à payer gaz pour lui. Donc ça veut dire que moi-même parce que faut que nous sortions dans logique globale que gaz a juste pas doit monter. Et on nous garder pour nous voir qui gens nous capable améliorer parce que n'a fait débat ça aussi longtemps mais depuis après 2018, après 6-7 juillet 2018, il n'y a pas jamais de gaz tout le temps, non? Parce que chaque semaine, nous avons un problème de gaz. On a un problème de gaz. Avant, on a dit ça là hier. C'est dans le mois de décembre, où on manque. On a décidé dans le mois de décembre, où on n'a pas de gaz, dans le mois de décembre, et qu'on s'alte qu'on y est. Mais c'est presque de temps en temps, où on n'a pas de gaz. Gaz arrive en bas, il n'y a pas qu'à. Il va pas mettre dans le terminal parce que l'État haïtien pas payé, il pas ceci, il pas cela. Donc nous gagnons pile problème. Qu'on a ça pour nous faire, c'est garder moun qui bénéficier gaz là, qui te ka payer yo, on nous font gens pour nous faire payer, pour nous faire payer parce que si on a des machines privées, faut mettre gaz là-dedans. Faut qu'on mette gaz dans machine et machine ou lié. On va arranger pour mettre gaz dans machine. Mais moun qui nan transport en commun yo, donc c'est sûr qu'il va l'impacter. Donc l'État doit arranger avec différents syndicats qui gagnent pour jouer une formule pour soulager passagers. Parce que c'est pour passagers pour le policier. Jouer une formule pour soulager, mais l'État n'a pas gagné vrai. Donc je pense qu'il faut que nous abordions le problème avec sérieux. Aborder le problème avec sérieux. Nous ne parlons pas d'exemple l'État par exemple baisser Gaza, mais ça va baisser là. On pris ça pour dans 59 gouttes là, oui. Comme l'État dans 59 gouttes là mettre, c'est-à-dire que le Gaza ta descendre, il pas descendre ni lui-même. Laisse ça profiter, ils font un petit profit. OK, donc laisse ça sentir le bail moins pour parce que Gaza faut il descendre. Maintenant comme l'État pas capable, c'est pour dégager yo, moun qui ka payer gaz yo, yo fait payer gaz là, moun qui pas payer gaz yo, l'État joue une formule pour aider nous sortir là-dedans. Mais on nous va pas tête nous mentir, tout en a dit faut l'État continuer subventionner gaz là, nous pas jamais gagner gaz. Et me dit ça, nous pas jamais gagner gaz.
nous pas jamais gen gaz et n'a toujours gen stabilité nous gen là et pas gen gaz là ka jeter ton gouvernement, pas gen gaz là ka jeter ton président, pas gen gaz là ka créer instabilité dans le pays pour faire économiquement nous va jamais avancer. Donc, BID, FMI, Banque mondiale, souvent, ils ont toujours parlé de questions courant, électricité, avec question gaz là, que Haïti a subventionné, qui bat un pile problème. Donc, on a, faut chercher une formule. Parce que il y a des gens qui ont payé gaz là. Il y a des grandes entreprises qui ont payé gaz là. Donc, on nous fait payer pour quoi. Donc, même pas ces formules là pour rejoindre nous. Et ça qui est important. Je veux une formule qui permet que nous arrivions et comme tu as dit là, pour nous débloquer la situation, parce qu'il faut une formule pour nous débloquer. Mais tout le temps, on groupe a dit, gaz à doit monter, on groupe a dit, faut le monter. Groupe qui dit, le baguette doit monter, il doit avoir raison, parce que, gros pile monde qui ne peut pas payer machine, qui ne peut pas faire rien. Oui, c'est vrai. Groupe qui dit, faut le monter, parce que, pas de pour payer, quelque part, livrer tout. Donc, on a, pour que ça nous parle juste au milieu, qui permettre que nous résoudre le problème Gaza. Bon, nous avons comme peuple, c'est nous pas jamais choisir résoudre le problème. Chaque monde préfère râler là, non bon, non campagne, chaque monde a 50 000 arguments à avancer, alors que tout le monde connaît, monde qui est pauvre, il n'y a pas de moyens pour payer Gaza, pour payer le transport en commun. Il y a des femmes qui ont une machine, qui vont côté, il y a des jours, il n'y a pas de sauter avec elle. Parce que pas de compromis de gaz. Nous connaissons en réalité. Il y a des gens qui n'ont pas de machine encore pour aller au travail. C'est en réalité. Mais il y a des gens qui ont l'argent que l'État a payé gaz pour eux. Et si il n'y a pas fait moun za yo payer gaz pour côté pour l'État payer pour moun qui plus faible, l'État a toujours pas une comme pour payer gaz. On a toujours un problème gaz. Et il y a toujours acheter gallon gaz $300, gallon gaz $400. Même toujours dit ça là, et à chaque fois, nous elle toujours arrivé. Et pas peur non, dans le mois de décembre, nous avons pris un coup de gallon gaz, 2000 gouttes encore. Nous allons tomber là. Parce que nous avons fait des démagogies sur son gaz là, nous avons fait des démagogies sur lui, nous avons pris un coup là-dedans encore. L'État va le payer encore pour le payer, après nous avons cherché gaz de tous côtés, et puis ouais, nous allons payer gallon 2000 gouttes, 2500 gouttes. Bon, nous avons invité, il faut recevoir invité. Oui, il faut recevoir invité et Marco. Donc, c'est question Gaza, c'est une question qui est très sensible. Très sensible. Tout le monde qui est concerné, pas question pour qui gens va aborder ça, parce que nous voyons qui vague de réaction ça a commencé à susciter, que ce soit bon côté de monde qui connaît dans le domaine, que ce soit bon côté de simples citoyens, et il y a des gens qui même évoquer possibilité pour un soulèvement général dans l'objectif pour faire échec avec décision gouvernement qui a visé à la hausse les prix des produits de première nécessité. Donc observateurs eux-mêmes ont dénoncé pouvoir ça, ils estiment qu'il est illégal, incapable pour établir la paix, éliminer zone de non-droit, mettez en déroute gang armé, cap terroriser la population, notamment dans Matissan, Croix des Bouquets, mais tout, yo plutôt à réfléchir sur qui mécanisme de mettre pour capable augmenter le prix gaz. Donc, et comment nous te parlé de là dans une émission, c'est ma campagne qui a parlé de ça, et qui est très complexe sur la question gaz. Et en général, regardez, il y a un chiffre là, regardez qui valait diesel. Qui valait diesel que l'État subventionné. Machine qui fait transport public, d'après un pile monde qui dans le secteur, yo pour la plupart, en majorité, machine gasoline. Yo pas de diesel, et ça yo dit. Maintenant, monde qui gagne gros génératrice là kayo, groupe électrogène, soit dans la coula kayo ou bien dans niveau business yo utilisé diesel là. Donc là on bail 169 gouttes, l'État met 210 gouttes pour eux. Ou moun sa yo pas jamais d'accord gaz là pour l'État pas subventionner. Parce que l'idée déjà bon pour eux. C'est-à-dire que on est qui ont gros business qui gagne des millions mettre dans gros business, faut bouler gaz et gaz la bouler d'ailleurs pas courant. Et puis, l'État a mis 210 gouttes pour lui sur chaque gallon de diesel, il mettait. Dans le gros génératrice qu'il a à la galia. Ça veut dire que, ouais, ça va dire rien, il va monnaie
il chauffe la rue. Il chauffe la rue pour Gaza pas jamais. Bon, pas même monter. Pour pas retirer subvention à Namel. Mais même pas cette subvention, il faut quitter les gens qui pient pauvres. Mais les gens qui sont capables, il faut faire payer Gaza. D'ailleurs, ils ne pas payer taxes. Donc, on a une grosse entreprise qui a fonctionné. La met des diesel la donne, la fait tout à fait. Maintenant, toute grosse entreprise qui est ici, toute banque, toute compagnie téléphone, toute grosse entreprise qui vend boisson, et diesel à utiliser, oui. L'État paye pour tout, oui. Comme l'État paye pour eux, moun sa yo dit bon, comme ça, nous pas qu'à perdre, faut l'État continuer pour nous. Il préfère investir pour. Il a investi, il a investi dans la rue, ça fait de venir avec concept, la rue a chaud, la rue a crasé, pays a crasé, bon, pays a crasé, me comprendre pays a crasé. Mais les nouveaux Gaza va payer a crasé. Bon, regardons l'inflation. Hier c'est Darius qui t'a baillé chiffre là. Darius t'a baillé chiffre là. Nous passons de 13 points combien à 19 points combien. Et nous avons entendu l'économiste qui a parlé, monsieur dit qu'il y a des côtés inflation 22 points combien. Mais 22 points combien dans le sud. Et pas pays a crasé tout, pays a crasé tout parce que pas de gaz, marchandises pas circuler, moun yo pas qu'à manger, rien pas qu'à faire. Moi je pense que c'est un problème qui est très complexe. Et pour une fois, je pense qu'il faut que tout haïtien dit on sauve le pays. Parce que question Gaza, il faut nous d'accord pour nous trancher sous lui, mettre sous table là. Et je pense que question politicienne, il faut quitter aux deux côtés. Les Jovenel pas au pouvoir, il dit pour privé pas monter gaz, quand il prend pouvoir, il dit la monter, André Michel dit le pas vrai, je dis André Michel sous pouvoir, il dit faut monter. Donc, qu'on a en nous poser problème Gaza. Suspend démagogie, on pose problème Gaza. En nous moun qui pas capable qui je nous aider mais moun qui capable pour payer Gaza pour quoi non. Le fort problème n'a posé une fois pour toutes et dans ce sens-là, nous avons salué invité nous Anderson de Roche, un syndicaliste qui passait des présentations. Anderson, bonjour. Nous sommes très contents pour nous recevoir dans l'espace jeudi. Bonjour, bonsoir, Macom, salut Mano. Mais moi, printemps, m'a pas observé, approché. Sous ça, nous avons chaque dit peut-être moi pour aborder des questions sur l'autre angle. Qui a un petit cas différent parce que moi-même, mon petit cas, c'est maîtriser le domaine. Et nous avons 10 ans à proposer là-dedans, nous avons deux textes de référence sur lui, nous avons comment marché a évolué, comment marché haïtien organisé, et qui décision de l'État de dépôt pas de jambes et ça cause dont on est dans l'obéissance. Donc, permettez-moi de saluer tous les amis auditeurs et amis auditrices. Permettez-moi de saluer tous les syndicalistes, transporteurs, capteurs dans 10 départements pays. Et l'autre syndicaliste qui dans divers autres domaines qui a défendu le droit avec valeur commune. Parce que nous avons plein de banalisation de la vie dans le pays. Pendant la semaine, sur Matisse, il y a plusieurs personnes qui prennent balle qui mourent. Et certainement, nous sommes déjà en pleine décapitalisation. Mais chaque jour, plus, nous avons forcé la banalisation de la vie. Et nous autres, au niveau de la FOSA, qui est force syndicale sur Haïti, qui sont situés qui défendent le droit, nous avons une approche de question ça. Moi, je me rappelle ma côté recevoir en 2017. Je me rappelle, m'a fait le rappeler ça. Il était recevoir en 2017 sur le dossier Gaza. Il m'avait rappelé le samedi, dit aussi la reprend bande là. La garde des propositions de faire, il y a été un tas de temps de parler là. Mais moi, ce temps de là qui sont proches citoyens, qui a montré ça pour faire. Bon, clair pour payer à Captain Dem là. Marco, chaque mois, l'État a besoin de 30 millions de gallons de gaz. Et dans 30 millions de gallons, ça, 30 millions, peut-être 150 000, il y a besoin minimum 12 millions de gallons de diesel. Et dans 12 millions de gallons de diesel, ça a 10 millions dans le secteur privé, 2 millions sous le secteur transport en commun, côté, on fait transport monde. Il y a 1 million de gallons de kérosine. Attendez, ça vous nous regardez les chiffres bien. Il y a 30 millions et quelques gallons de gaz dont besoin chaque mois. 30 millions. Dans 30 millions, parce que nous boulons 25 000 barils par jour, chaque baril est 42 gallons, bah, 1 million 50 000 gallons le jour. Donc dans 30 millions de gallons, ça, il y a 12 millions là-dedans qui c'est diesel. Et dans 12 millions de diesel, ça, il y a 2 millions qui pour transport en commun, qui fait de manière très particulière. Donc, on a une machine qui est dans le transport marchandises, qui c'est des machines compagnie. Donc, nous ne pas mettre dans la liste ça. Nous mettons nous mettons ça strictement à ces propriétaires, soit moi-même ou même Guyane, qui pas une grosse entreprise. Il y a 15 à 20% qui est over 2 millions chaque mois. On a mis ça, mais qui analyse le FACO. Parce qu'on va parler d'un bagage qui est sensible. Et son dossier, il faut que l'adresse, bon comprendre, avec savoir faire pour moi. En 2017,
leur fait augmentation substantielle ou partielle sur le gaz. Nous proposons une loi qui date de 9 mars 1995. Qui clair qui dit, depuis le gaz la monté de 5%, il faut le monter, depuis le descendre, il faut le descendre. Il y a 26 ans la veilleuse. Depuis là, ça fait 26 l'année, il n'y a pas de contrat en application. Même commission pour monter la donne, pas pour monter. Qui pourra surveiller le gaz là sur le marché international là, il y a une mesure. Par exemple, soit acheter du riz, on va acheter les tigodés, soit acheter du riz. Mais là, on va acheter gaz, je parle de flats. On n'a pas parlé dans le domaine que nous maîtrisons. Qu'un pays a connaître, n'importe ministre qui passe ici connaît. Qu'on équipe ça, maîtriser c'est ça, et ça ne va pas jamais monter. Nous parlons d'argument. Le problème gaz qu'a posé là, il y a deux éléments fondamentaux là-dedans. Premièrement, les marchés à président Jovenel tentent de libéraliser qui est une mafia qui a géré. Il faut nous clair sur ça. Et mafia, ça a un mode d'organisation et les gens les mettaient prix sur le marché. C'est vrai, le baril au niveau international, pendant la période, ça, un gros document dans la machine, malheureusement, qui parlait de Okuba. Comment le monter, comment le descendre depuis 2017 jusqu'à 2021. Dans le pays à comprendre ça. Pendant la période, ça, en 2020, la période coronavirus, là, sur les montées sur Google, tapez nom Gounia. On va pouvoir tirer que sur Mute ou bien plusieurs organisations peut-être me parler. Gardez-vous, le 5 janvier 2020, en mars 2020, en juin 2020, nous écrit l'État, avec document à l'appui, pour nous dire, grosse variation au niveau international. Gaz a descendu dans moins que $20. Est-ce que le PAC a réajusté le prix à son marché? Pas jamais de réponse, si ça n'a pas l'air. Et là, ça me donne l'État a dit clair, qui s'acte comme marge de profit. Maintenant, deux ministres l'ont parlé. Moi, je connais savoir-faire. Je ne peux pas dire le ministre des Finances là, ça l'a dit, je me dit, ce dit là, je ne trouve pas correct. Mais déclarations Ariel Henry sont déclarations explosives. L'on dit, dit à Will, il y a vérité. Mais comment si tu pries à monter? Quel est le droit d'assise fixe et variable? Le premium, le flat. Qui ça a eu marge de bénéfice? Ça veut dire qu'il faut payer à connaître ça qu'a parlé. Il faut nous comprendre. Si nous ne pas profiter de résoudre les jeudi, il faut nous tout poser problème pour nous résoudre. Et désormais, le ça pour ne pas arriver dans cette situation. Ça. En 98, 99, 2000, la République Dominicaine était dans une situation peut-être pareille. Il y a près de résolution sur lui. Désormais, le problème ça va poser. Les gaz à monter, le Dominicain n'est pas dérangé. Et l'État dominicain a investi 143 millions de dollars dans la semaine pour permettre, parce que pour colter à monter gaz là au niveau international. Je dis, si c'est samedi ou avant-hier, nous lançons grève le 4 octobre, nous lançons 18, 19, c'est nous qui lançons grève, 25, 26, 27. Si samedi ou avant-hier, c'est ton façon pour te faire population habituée à prier, moi t'as dit c'est méchant. Mais tout pays sur la terre, côté mon a fait politique. Politique fait pour bien-être collectif. Ça qu'a fait, si le taré les politiques, c'est grave. Je dis, nous au niveau secteur syndical, la plusieurs acteurs qui est dans le même domaine avec moi, nous déjà travaillons sur des propositions qui permettent l'État de sortir dans ça pour que moins tête cassée sur la population. Loguer ça comme chiffre. Et si nous regardons ça, dans la radio, c'est ça, vous voulez bail. Parce que ça, en réalité, l'État n'a pas dit. Est-ce que le marché aujourd'hui a régularisé? Comment on fait vidéo? Comment le marché sport l'a organisé? Qui est-ce qui achète gaz? À qui prix on vend l'État? Ça m'a dit là, c'est des questions, pas de monde qui répond ici. Pas quel monde dans l'État qui a répondre ça? Je dis pas de monde qui répond même. Parce que je ne connais pas rien pour dire que c'est vérité. Dans une situation difficile, nous là.